Aujourd'hui, la bande dessinée passe au cinéma, avec notamment la fameuse série culte 13. Nous avons choisi de vous présenter un acteur aussi de la vie et de la bande dessinée dans nos régions. Je propose d'aller retrouver tout de suite Nicolas Jambois. Vous suivez? Bonjour Nicolas, bienvenue. La musique de Tintin. On me l'a soufflé, on me l'a rappelé, bien sûr. Nicolas Jambois, bonjour. Vous représentez donc une association, l'association Philactère, qui regroupe des passionnés de bande dessinée, des lecteurs, des dessinateurs, des amateurs, tout comme des professionnels. L'objectif, c'est donc de promouvoir la bande dessinée? Dans nos régions, tout à fait. On reste plutôt sur le côté local. Et c'est vrai que ça regroupe des passionnés, autant auteurs que scénaristes, que amateurs lecteurs, effectivement. Parmi les régions, vous êtes posté ici à Nancy, on parlera tout à l'heure du site, mais vous venez de participer au salon de Charleville-Mézières. Ça fait 2 ans de suite qu'on participe à un salon qui se déroule à Charleville-Mézières, au Cabaret Vert, c'est un festival musical qui a aussi une antenne bande dessinée. Alors, une des actions assez symboliques, ce sont les cafés BD. Ils organisent des cafés bande dessinée, Oui, Nicolas. tout à fait. Alors, ce sont des soirées sur le thème de la bande dessinée, mais c'est pas grand-chose à organiser. En fait, on invite un petit peu toutes nos connaissances qui sont capables de dessiner. On invite les gens qui aiment la bande dessinée et qui ont peut-être envie de voir des gens dessiner hors cadre festival. Hein. Dans un festival, ça prend toujours du temps. Il y a toujours des files d'attente, effectivement. Là, c'est plus local, c'est des gens qui sont pas trop connus, mais c'est le côté sympa de la bande dessinée. La convivialité. La convivialité, tout à fait. Ça ressemble un petit peu à un café philosophique, parce que des fois, il y a des bonnes idées qui ressortent. Oui. Et puis par contre, c'est vraiment tout axé sur le crowbar, la caricature, parfois le portrait aussi. Et ça varie d'un café à l'autre, en fait. Hein. Vous travaillez aussi, bien sûr, à destination d'un public de jeunes. Oui. Tout à fait. Alors, on a organisé depuis 2003 des ateliers dans divers publics, dans les MJC, dans les écoles, etc. Alors, ça va de la simple démonstration aux enfants de comment est-ce qu'on réalise une bande dessinée. Donc, ça peut durer 1 heure. Puis, parfois, on va jusqu'à l'aboutissement d'une planche de bande dessinée. On leur explique un petit peu comment structurer le côté narratif, comment raconter une histoire, ce qui est le plus important finalement. Avant toute chose, il faut aimer raconter des histoires, puis bien les raconter, comment faire passer le message, comment donner une ambiance. C'est des choses qui... Vous expliquez les différents termes pro, d'où le terme philactère. Oui, tout à fait. Philactère, alors le philactère, c'est ce qu'on appelle communément la bulle de bande dessinée. C'est aussi le cartouche égyptien. À chaque fois qu'il y a une image, on met un philactère pour expliquer ce qui se passe dans l'image. Alors justement, je fais une petite parenthèse. Dans Lucie, il n'y a pas de bulle. Ce sont des commentaires off. Oui, absolument. Mais au début, le pari, c'était de faire tout la BD sans même pas le commentaire off. Après, on était un peu obligé parce que par rapport au scénario original, on a dû couper quand même pas mal pour le faire rentrer dans 70 pages, sinon ça aurait été 200 pages. Et c'était pas un travail pour moi à ce moment-là. Et sinon, oui, c'est vrai, il n'y a pas de boule, mais bon, parce que aussi, cette époque, ils avaient sûrement des façons de communiquer, mais pas avec un langage comme le nôtre. Avec des gestes. Ouais. Oh, des gestes, excusez-moi. Vous êtes vous-même professeur d'éducation physique. D'éducation physique. Oui. Je voudrais revenir sur le travail avec l'intérêt des scolaires, sur le travail d'une bande dessinée. Mais en fait, il y a des choses qu'un prof de français ou d'histoire vous direz peut-être mieux que moi. Moi, je sens dans la bande dessinée des choses qui sont complètement, qui peuvent toucher le monde de l'éducation, notamment sur le plan narratif, sur le plan de la construction. Et du coup, effectivement, moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant au niveau éducatif. Quand vous faites une bande dessinée, il va falloir déjà réfléchir à l'histoire, inventer des dialogues, placer les bulles de façon à ce qu'elles ne gênent pas, ce qui a un sens de lecture. Ah oui. On va parler de perspective, des choses qu'on n'étudie pas forcément de façon concrète finalement. C'est ce que vous expliquez aussi aux adultes à travers des stages? Les adultes, finalement, ça va être la même chose, mais on en discute de façon différente. Oui, effectivement, c'est plus une interaction avec des adultes. Hein. On n'a pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est plus dans la rencontre qu'on partage des choses.
Alors justement, par le rencontre, il y a une adresse, un site qui s'appelle web.com. Tout à fait. Où vous pourrez trouver toutes les informations pour vous inscrire, pour participer à ces stages, que vous soyez adulte ou même enfant. En fait, c'est tout public, cette association Phylactère. Et vous organisez également, et on va terminer là-dessus, vous organisez une biennale de la bande dessinée. Oui, alors on a commencé, donc on a monté l'association en 2003. Le premier objectif, c'était d'organiser un rassemblement de passionnés. Puis on s'est rendu compte que c'était pas évident, sans carnet d'adresse, tout ça, c'était un petit peu difficile à organiser. On a fait un premier jet qui était une bonne expérience finalement, et puis on a réitéré. Prochaine date? Alors prochaine date, je peux pas vous dire encore. D'accord. Sur le site, de toute façon, web, vous suivez l'actualité de cette association Phylactère sur le site web. Merci, mon cher Nicolas Jambois. Merci. Merci à vous. Vous ne bullez pas. Merci beaucoup. Je propose, puisqu'on parle de connaissances, de découvertes et de partage dans cette émission, de retrouver un invité qui nous avait accompagnés pendant la totalité d'une émission il y a tout juste un an. Il s'agit un peu plus d'un an. Il s'agit de Francis Jeannot, qui est égyptologue et qui va nous parler d'un scanner proposé sur une momie. Je propose de retrouver tout de suite Francis Jeannot. Merci Nicolas, merci beaucoup.